Donc là, on va vraiment rentrer dans la pratique avec deux exemples d'entrepreneurs. La première, donc c'est la Fée Corsetée qui va venir vous présenter deux choses en fait. Donc ce qu'on a mis en place, ce qu'on travaille ensemble sur le référencement naturel et également sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on accueillera Harold Paris qui va nous parler un peu d'un plan marketing qu'on est en train de mettre en place pour son nouveau projet qui s'appelle Open Smart. Et c'est des choses qu'on a déjà mis en place pour d'autres entreprises et qui ont très bien fonctionné, donc il n'y a pas de raison. Donc, je m'appelle Nadia Autier, j'ai 30 ans. Je suis la fondatrice de la Fée Corsetée. On est dans une toute petite entreprise, je travaille toute seule. On est dans l'artisanat et le commerce évidemment, il faut bien vendre ce que l'on fabrique. Donc je crée donc des corsets et des robes de mariée sur mesure. Voilà. Donc on est vraiment dans le travail des petites mains, pas de collection, à la demande des demoiselles et des futurs mariés. Voilà un petit peu en quelques mots. Déjà. D'accord. Et tu travailles où actuellement ? Alors mon atelier est basé sur Cannes. Je travaille à la base, j'avais une boutique sur Limoges, j'ai pas mal bougé. Aujourd'hui, j'ai plus de boutique. En fait, je marche en showroom. Certes, c'est ce qui se fait actuellement, mais aussi parce que Internet a pris de plus en plus de place. Depuis le début, on a mis en place le site web. Alors, il y en a qui le savent peut-être sur Internet notamment. Rémi est mon compagnon, donc c'est vrai que je suis un peu le laboratoire de Rémi depuis 2006 maintenant, date de naissance de la Fée. Donc depuis le début, évidemment, certes, il y a la boutique, mais le site web a été là, voilà, dès le premier jour, même un peu avant, je crois. Tout à fait. Oui, on a beaucoup travaillé sur ça, effectivement sur le référencement naturel au départ, puisque c'était ce que je connaissais le mieux finalement. Et après, on a évolué progressivement, on a pu tester plein de choses. Donc c'est vrai que c'était vraiment intéressant de travailler ensemble là-dessus. Voilà. Sur le référencement naturel, on a mis pas mal de choses. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Au début, on a travaillé sur le site internet tout seul, parce qu'en 2006, il n'y avait pas Facebook, les blogs c'était un peu le début, mais voilà. Donc le site, évidemment, tout de suite, on a mis du texte, pas que des photos. C'est bien beau les robes de mariée, mais il faut expliquer ce qu'on veut aussi, parce que Google, tu nous l'as expliqué, prend en compte les photos, mais surtout le texte, les petits mots clés. Donc robe de mariée sur mesure, création. Robe de fée, robe, je sais pas, voilà, suivant les thèmes des mariages des demoiselles, un petit peu. Et à la base, on avait commencé avec un forum. En 2006, c'était les forums qui apportaient du texte. Voilà, les forums de discussion sont vraiment intéressants, étaient vraiment intéressants surtout à l'époque parce que ça permettait de générer du contenu facilement, parce que les gens venaient s'inscrire, discutaient, partageaient leur projet mariage ou leur projet de corset, puisqu'elle fait les deux, et du coup, ils créaient eux-mêmes du texte pour nous finalement. Donc il y avait c'était vraiment intéressant pour nous. Puis il y avait aussi le côté échange quand même avec les demoiselles, parce que c'est vrai que Internet c'est joli, mais on est souvent un peu perdu derrière son écran et noyé. C'est pareil dans tout domaine, mais la demoiselle qui va se marier, elle va passer des heures et des heures sur Internet, et c'est vrai que je pense que c'est bien d'avoir un vrai contact et de discuter, de papoter avec la personne qui est derrière, surtout entre filles, évidemment. Voilà. Donc d'abord il y a eu le forum, après les blogs sont arrivés, se sont un peu plus démocratisés. Donc on a mis en place un blog qui existe toujours, qui est lié au site internet, un petit WordPress pour ceux qui connaissent un petit peu la technologie. Voilà, tout simplement. Donc le blog, il me sert à quoi ? À présenter un peu plus les actualités, parce que c'est vrai que Rémi nous a dit que c'était bien d'avoir du nouveau texte toutes les semaines dans l'idéal. Après, changer son site tous les jours, toutes les semaines, c'est pas évident. On fait toujours la même activité, donc voilà. Donc le blog était là. Après, c'est sûr que quand on est artisan, entrepreneur, notre boulot, c'est pas de tenir un site internet, c'est de fabriquer, de vendre, de tenir sa boutique, de recevoir ses clients, voilà. Donc c'est vrai que c'était pas évident. Si vous allez sur le blog aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des périodes, des fois peut-être de 6 mois, où il n'y a pas de message. Malheureusement, voilà. Ouais, c'est pas toujours facile. Donc c'est pas évident. Donc depuis quelque temps, on s'est regroupé, on a fait un blog communautaire avec on est 4 au total, 3 autres personnes qui travaillent dans le monde du mariage. Donc c'est la wedding team. Donc ça c'est un concept très intéressant d'ailleurs. Voilà. C'est vrai que c'est super parce que du coup il y a 4 prestataires qui sont dans le même domaine mais qui ne sont pas concurrents. Voilà, on a un photographe, on a une wedding planeuse et une créatrice de faire-part. Donc on se concurrencie pas du tout, au contraire on s'enrichit, on a d'autres approches et du coup on a décidé chacune de faire un article par mois, ce qui au final fait notre article par semaine, et conseil de notre Rémi. Voilà. C'est beaucoup plus facile parce que c'est vrai que les artisans, les commerçants, pas toujours le temps
de rédiger, ça prend du temps. On n'a pas tous la plume d'écrivain comme on disait tout à l'heure. Et puis l'inspiration déjà, parce que c'est. Et ce qui est super aussi, c'est que du coup, ça crée du contenu régulier. On fait des liens entre nous, encore une fois, partenariat. Et en plus, là, moi, j'ai vu la courbe. Progressivement, le référencement naturel commence à prendre la part la plus importante du trafic. Au début, le trafic était que lié au référencement, aux réseaux sociaux, parce que Nadia a une très grosse communauté sur Facebook. Et progressivement, on voit sur les courbes analytics que le référencement naturel est en train de prendre le pas. C'est-à-dire que les contenus commencent à être indexés, commencent à être discutés, on obtient des liens, ce qu'on disait tout à l'heure, l'exemple. Et du coup, ça commence à prendre et c'est en train de monter très très bien. Oui, au sujet des liens, c'est vrai que pour nous, la chose simple de base, par exemple, quand je mets une photo d'une de mes mariées qui m'a envoyé sa petite photo bien gentiment après le jour J, si je vois que la photo a été prise par un pro, je lui demande le crédit déjà par respect pour le photographe déjà. Et puis, évidemment, on envoie le petit message au photographe pour lui dire « Tiens, je t'ai mis un petit quelque chose. Peut-être que si toi, tu as une page Facebook ou autre, aujourd'hui, la Wedding Team a publié un article avec une de mes photos. Allez voir. » Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On commence à créer, on grossit son réseau. Et c'est un petit peu de temps, mais c'est super simple au final. Et puis, on enrichit, on n'est plus tout seul, moi, créatrice, et puis le photographe, l'air de rien, on a les mêmes clients. Donc, c'est bien de se connaître aussi. Voilà, un petit peu. Et puis, donc Rémi a terminé avec les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit, parce que Google, des fois, nous fait des petites sautes d'humeur. On a des algorithmes, les fameux algorithmes que moi je ne maîtrise pas. Les robots sont un petit peu capricieux parfois. Voilà, des fois on disparaît tout d'un coup pendant une semaine. Ça nous est pas arrivé sur la Fée Corsetée, mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres projets sur lesquels j'ai travaillé où il y a eu des baisses de trafic ou des choses. Et du coup, je me suis dit, attends, là, on dépend beaucoup trop de Google. Aujourd'hui, le trafic dépendait trop de Google. Donc on s'est dit, on a commencé à se dire, bon, les réseaux sociaux sont en train d'éclore à cette époque-là. C'est peut-être le moment de s'y lancer. Oui, donc on a créé la page, pas le profil perso, évidemment, la page professionnelle La Fée Corsetée. Il y a quoi? Il y a peut-être 3 ans de ça maintenant. Ouais, c'est un peu. Ouais, je crois. Voilà. Après, c'est vrai que moi, je travaille toute seule, donc je vois pas forcément du monde tous les jours, et pour moi, c'est quelque part une fenêtre ouverte vers mes clientes, mais aussi toute la journée. Certes, mon ordinateur est branché sur Facebook. Alors, j'ai autre chose à faire que de discuter toute la journée, de répondre à tous les messages. Ça, c'est sûr. C'est plutôt la machine à coudre avec qui je papote toute la journée. Mais c'est vrai que c'est plus un rapport de copinage, j'ai envie de dire. Si on est sur Facebook à la base, c'est même si c'est pas très intéressant souvent, c'est pour publier la photo de son chien du dernier barbecue du week-end, etc. Donc c'est vrai qu'en plus dans le monde féminin qui est le mien, on est assez bavardes nous les filles, on est assez curieuses. Donc c'est vrai que c'est un petit peu une fenêtre, pas indiscrète, loin de là, mais voilà, la robe qui est en cours, pas forcément la voir toute finie. Tout d'un coup, tiens, aujourd'hui, j'ai trouvé un tissu magnifique, une petite photo du tissu, je sais pas ce que j'en ferai, peut-être qu'elles auront plein d'idées. Et un jour, je ferai effectivement le corset avec la déco comme une demoiselle m'a dit. Voilà, j'ai une lapine à l'atelier. Il y a des photos de la lapine à l'atelier. Voilà, elles connaissent un petit peu tout. Elles me connaissent avant finalement forcément de rentrer en contact pour un projet. Il y a plein de demoiselles qui me suivent, pas forcément pour passer commande, mais elles vont avoir une copine qui va se marier, une copine qui a ça. Tiens, va la voir, elle est super sympa, alors qu'on se connaît pas. Alors en plus on a pris on a pris le contre-pied de beaucoup de gens. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils créent une page Facebook, ils cherchent absolument le chiffre, le nombre de fans. Donc ils vont créer des concours, ils vont faire des choses pas très catholiques entre guillemets. Et en fait nous on est parti complètement de chose inverse, c'est-à-dire qu'on s'est dit nous on veut des vrais fans, on veut des gens qui soient vraiment intéressés par ce qu'elle fait. Donc déjà, on va pas leur parler que de nous, on va un petit peu agrandir le champ. On va essayer de partager vraiment la vie de la fée. Donc elle partage vraiment son atelier, ce qu'elle est en train de faire, sur quoi elle travaille. Il y a vraiment un échange qui est fait et c'est vraiment génial à voir parce que on voit des gens qui deviennent vraiment accros, qui consultent cette page tous les jours. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, finalement, c'est que la plupart de tes fans ne vont jamais sur le site web. Non. J'ai beaucoup de demoiselles qui vont m'envoyer un petit message via Facebook directement et qui me disent combien ça coûte une robe. Bon, évidemment, sur le site, l'info, elle y est plus d'une fois. Et c'est moi qui leur donne l'adresse de mon site, au final. Voilà, parce que, elles sont arrivées sur ma page comme ça. Et pour vous montrer un exemple concret du rapport que je peux avoir sur plein de gens que je connais pas, parce qu'évidemment, plus du 3/4 des gens qui sont sur le, il y a 8000 fans, un peu plus de 8000 fans. Voilà, je connais pas 8000 personnes, c'est clair. Et par exemple, des fois, il m'arrive d'être en galère d'un tissu.
des fois. Voilà, c'est vrai que moi je suis sur Cannes, certes, on a les marches, on a le palais, mais les boutiques de tissus pas trop. Donc c'est vrai que ça m'est arrivé des fois de lancer un appel sur la page en disant je sais que à Paris par exemple au marché Saint-Pierre, on a tel tissu, est-ce que quelqu'un peut aller me le chercher? Dans la demi-heure, j'ai la réponse. 2 jours plus tard, j'ai le tissu. Et il y a une confiance qui s'installe parce que les demoiselles vont régler le tissu pour moi, m'envoient le tissu et elles reçoivent le chèque ou le petit virement 2 jours plus tard. Mais voilà, et je les connais pas ces gens-là. Ouais. Je les connais pas et ils me rendent des services comme moi je peux leur en rendre des fois. Oui, d'ailleurs, voilà, il y a un autre exemple dans l'autre sens, c'est que tu proposes à certaines, parce qu'il y a certaines personnes qui sont fans de la fée, qui font de la couture pour s'amuser ou même parfois pour créer des petites choses un peu différentes. Et du coup, elles ont besoin de tissus et elles demandent à la fée, est-ce que c'est possible que tu nous, parce qu'elle a beaucoup de chutes de tissus. Donc quand elle coupe des tissus, il y a des morceaux qu'elle peut plus utiliser. Du coup, elle fait une petite enveloppe, elle l'envoie à l'adresse de la personne. Mon stock d'enveloppes clientes avec leur adresse dessus que je remplis au fur et à mesure. Ça m'évite de les jeter, je leur envoie. Tout simplement, voilà. Mais c'est tout de la confiance. On est un petit peu quelque part dans un côté un peu rétro, j'ai envie de dire. Au final, avec vraiment ce contact humain, même si on passe par Internet, et c'est vraiment ça qu'il faut créer, et pas juste, je pense, mettre la dernière création et son prix dessous. Exactement. Ça marche pas. Mais par contre, quand ça m'est arrivé de faire des mini-collections, elles sont au courant, elles ont choisi le tissu. Je leur ai fait une sélection de 20 tissus. C'est elles qui m'ont dit les tissus qu'elles voulaient. On a lancé il y a faire participer les clients en fait à la création du produit. Ouais, voilà, c'est ça. Et elles savaient qu'il y avait 10 serre-tailles dans 4 tissus différents. Je crois que les 40 serre-tailles ont été vendues dans la matinée parce qu'elles s'y attendaient. Elles s'y attendaient, elles le savaient, elles savaient qu'il y en avait. Voilà, et c'est Facebook qui m'a vendu ça. Voilà. Donc c'est vrai que c'est super important. Et après effectivement, au niveau référencement, on voit bien quand on cherche la fée corsetée que les pages Facebook aussi ressortent un petit peu et entraînent ça de plus en plus. Donc certes, il y a le référencement naturel dans un premier temps parce qu'on passe tous par là, mais après, je pense qu'il y a vraiment ce contact à créer quoi. Voilà, n'hésitez pas à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, comme on disait. Si vous avez trop une source de trafic qui ramène 90%, si un jour elle s'épuise pour X ou Y raison, vous êtes tout de suite dans la difficulté. Donc pensez-y avant, c'est très important. Sur Facebook, vous y passez quand même à peu près combien de temps pour ça serait difficile de vous répondre. En moyenne peut-être. Parce que comme je disais, mon premier réflexe quand j'arrive à l'atelier, c'est d'allumer le PC, de faire un tour sur mes mails certes, mais d'allumer Facebook en fait. Donc j'ai envie de dire c'est pas 24 heures sur 24, mais presque. Mais après, par rapport à un blog par exemple ou un site internet à mettre à jour, c'est super simple. Je prends une photo de ma machine à coudre, je la mets, j'en ai pour 30 secondes. Après, les messages, ils se font tout seuls. Je mets un petit j'aime de temps en temps et puis voilà. Donc, c'est pas évident de dire ça. C'est pas une création d'article où on va se poser 1 heure dessus pour réfléchir, voilà, c'est très rapide. Donc, je vais publier 2-3 fois dans la journée. C'est pas évident. Voilà, c'est allumé toute la journée. Maintenant, j'ai autre chose à faire, comme je disais au début, que de répondre à tout le monde. Elles se répondent entre elles, elles partagent, voilà. Donc, je peux pas trop vous répondre à cette question. C'est pas très chiffrable en fait. Mais c'est sûr que ça prend un peu de temps, bien sûr. Mais c'est un réflexe. Tout d'un coup, je me dis, tiens, cette photo, il faut que je la publie. Absolument. Là, tout d'un coup, je vois quelque chose. Voilà, c'est dommage de pas leur en faire profiter. Donc, je la prends. Et en plus, il y a un tel retour des fans, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle publie quelque chose, il y a tout de suite le retour. Donc ça motive. Quand on a un petit coup de bambou dans la journée, c'est vrai que si on publie ce qu'on est en train de faire et puis waouh, c'est super, on a hâte de voir la fin. Bon, on accélère un petit peu le pied sur la pédale, quoi. Par rapport aux 8000 fans que vous avez, est-ce qu'ils sont arrivés progressivement? Est-ce que vous avez vu une progression et comment vous avez fait pour parler de cette communauté et finalement réussir à fédérer autant de personnes autour de la fée corsetée? Ouais, merci. Alors au niveau de la progression, je pense que Rémi a peut-être un petit peu plus les chiffres que moi en tête, en gros. Oui, en fait, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez naturel. Il y a eu quelques pics au moment où on a fait vraiment des choses un peu exceptionnelles, comme la fameuse session des serre-tailles là dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on s'était dit là à l'époque, je crois qu'au démarrage, c'était pour Noël, les ceintures de Noël, ça s'était appelé. On était à 600 fans et on a fini à 1500. Donc en 100% naturel, on parle vraiment de naturel automatique. C'est vraiment du partage. C'est vrai que c'est difficile à en fait, dire parce que j'ai progressif. jamais fait. C'est vrai qu'on voit maintenant pas mal de concours avec pour gagner telle chose, je sais pas, un petit bracelet, cliquer sur j'aime sur la photo, partager, etc. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça, ouais. On n'a jamais fait ça parce qu'on voulait vraiment des fans qui sont vraiment intéressés par le produit, plutôt que des fans qui sont là pour les cadeaux, en fait. Parce qu'en fait, on se rend compte que la plupart des gens, et on est à peu près tous pareils, je vais pas
m'extirper de ça, mais on aime bien gagner des cadeaux, on aime bien participer à des concours. Et du coup, c'est vrai que finalement, la marque derrière s'en moque, quoi. Et nous, on voulait vraiment pas ça. Et pourquoi il y a aussi un point important que je vous invite à réfléchir au niveau de Facebook, c'est que Facebook a un algorithme aussi qui s'appelle le EdgeRank. Et en fait, cet algorithme, il calcule en fait par rapport à votre nombre de fans, il va calculer le pourcentage d'interaction sur vos publications. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous affichez votre mur, vous avez donc vos amis qui parlent, vous avez parfois des publications de pages. Quand vous affichez donc cela, en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais vous avez un pourcentage d'interaction qui est faible, donc si seulement 0,2% des gens qui voient vos statuts cliquent sur j'aime ou commentent, et ben Facebook va l'enregistrer et va dire ok, je vous affiche moins du coup. Je vous affiche moins sur les murs des potentiels fans que vous avez. Du coup, vous avez ce qu'on appelle une baisse du reach, une baisse du volume d'affichage de vos statuts, et progressivement, vous êtes sur un cercle vicieux. Donc, moins vous vous affichez, moins vous avez de j'aime, donc moins vous êtes affiché, donc moins vous avez de j'aime et de likes et de commentaires. Après, je pense que, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a aussi, on parlait tout à l'heure des articles invités ou des blogs, etc. C'est vrai que tous ces sites-là ont une page Facebook. Donc, quand ils publient un article sur leur blog, automatiquement, ils vont mettre le lien de leur blog sur leur Facebook. Et dans l'article, il y a le lien vers la fée, automatiquement. Donc, c'est vrai que voilà, il y a pas mal de blogs, moi, dans mon domaine, des blogueuses féminines, des blogs mariage, etc., qui vont me faire une petite interview qui, automatiquement, à un moment donné, pose la question, comment vous travaillez, comment vous faites votre business, parce que bon, même si c'est bien sympa Facebook derrière, on est toutes là pour vendre et pour vivre. Donc c'est vrai qu'ils demandent toujours les rouages. Donc automatiquement, ils en parlent, ils publient sur Facebook, on a le lien, donc ça génère automatiquement du trafic, un peu comme un site web au final. Même si c'est pour une page Facebook, on est un peu dans la même logique. En fait. Oui, d'ailleurs, ce qui marche très très fort, c'est plus vous arrivez à faire en sorte que vos fans partagent vos contenus, plus c'est viral automatiquement, parce que leurs amis vont voir votre page. Du coup, en un clic, ils peuvent s'abonner, quoi. Et c'est vrai que ce qu'il faut faire sur Facebook, c'est surtout, je pense, vraiment être vrai, être naturel et pas essayer de vendre à tout prix. Finalement, c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment différent de. Ouais, comme dans la vie finalement, exactement, tout à fait. Exactement. C'est vrai que dans le domaine féminin, je pense que c'est facile parce qu'on aime bien papoter, nous les filles. Après, c'est vrai que pour un garagiste, c'est peut-être plus compliqué, mais il y a sûrement une manière d'approche à faire, quoi. Hein, merci Nadia donc pour merci cette Rémi, petite merci revue. Merci à vous pour votre derrière écoute. l'écran. Voilà, s'il y a des fans, je vous salue. Voilà. Et déjà, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Harold Paris. Je suis fondateur d'une agence social media et web qui s'appelle Tribe Leader. Et je suis aussi porteur d'un projet en fait qui s'appelle Open Smart qu'on est en train de préparer effectivement avec Rémi, qui est un projet qui vise en fait à créer une place de marché pour les entrepreneurs afin de leur permettre de découvrir des applications, des ressources et des contenus de formation pour qu'ils puissent réussir sur le web et ailleurs. D'accord, donc en fait c'est pour aider les entrepreneurs. Exactement. Voilà, pour faire un petit point, aider les entrepreneurs à utiliser les bons outils. Pour que ce soit pour leur comptabilité, que ce soit pour se former aussi, c'est important. On sait pas tout, hein, on n'est pas tous personne n'est parfait finalement. On a tous besoin d'avoir de la formation dans certains domaines. Et donc du coup, voilà, une plateforme qui va permettre de trouver tous ces outils facilement et peut-être à des tarifs avantageux. C'est ça en fait. Le principe, c'est un système de deal hebdomadaire où chaque semaine on retrouve une application qui est mise en avant et avec un prix bien sûr bien décroché. D'accord, merci beaucoup. Donc en fait, voilà, sur ce projet, on a travaillé sur 3 points principaux. On a fait une sorte de plan marketing. Il est plus complexe que ça, mais là on va vous le présenter de manière simple. En fait, c'est des choses qu'on a mis en œuvre déjà à titre personnel pour d'autres clients ou qu'on a utilisé nous-mêmes parce qu'on est également blogueur. Donc le premier point, c'est contacter les blogs et faire des partenariats avec eux. Donc en fait, moi, je travaille depuis quelques mois pour une start-up parisienne qui s'appelle Wimi, qui est un outil qui vous permet donc de faire du partage de documents et de la gestion de projets en ligne. Je vous invite à le tester. D'ailleurs, il y a une version gratuite, WIMI. Et en fait, pour cette personne, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur le fait de trouver des blogs qui accepteraient de parler de nous, de présenter notre produit, de parler de nous, en fait, tout simplement. Et donc, on va vraiment travailler là-dessus. On a vraiment une liste de blogueurs intéressés, avec qui on va essayer de travailler pour faire des partenariats avec eux et leur proposer un échange de bons procédés finalement. C'est un peu comme si on
contactait peut-être si on faisait de la relation presse avec les journalistes, bah, c'est un peu la même chose. Maintenant, les blogueurs sont de plus en plus professionnels entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme. Mais effectivement, voilà, je pense la première chose qu'on va essayer de mettre en œuvre, c'est ça. En fait, ce qui est particulièrement intéressant dans ce côté partenariat, et ça rejoint bien en fait ce que vous avez pu voir tout à l'heure dans la conférence, c'est que on a ce côté de liens qui sont créés et qui donc vont contribuer au référencement naturel. Mais comme on est sur des sites qui eux-mêmes ont des visiteurs, en même temps, on a le bonus entre guillemets d'avoir des visites qui viennent sur notre site. Et puis après, c'est une sélection, c'est-à-dire que on fait en sorte effectivement d'aller chercher les bons sites qui parlent des sujets qui vont intéresser des prospects potentiels pour nous et effectivement diffuser notre message, apporter de la valeur bien sûr, mais aussi diffuser le message et puis voilà, dire on existe, on se prépare à se lancer. Voilà, puis il est clair que voilà, quand on est une petite entreprise qui démarre, on n'a pas les budgets comme que peuvent avoir certains, et donc on est obligé de trouver d'autres solutions pour parvenir à nos fins finalement, au moins qu'on parle un peu de nous pour savoir si ça peut fonctionner ou pas. Sur les réseaux sociaux, on est vraiment dans une optique, en fait, en 3 leviers. C'est l'acquisition de la communauté, l'animation de cette communauté, et puis après faire en sorte surtout qu'elle soit fidélisée. Nous, c'est ce qu'on travaille, notamment au niveau de l'agence. Et là, effectivement, on rentre dans un système qui va être le même sur dans le cas OpenSmart, sur le projet OpenSmart. Et c'est de la même manière qu'avec un blog. En fait, on va définir une ligne éditoriale et un calendrier en fait de publication où on est un petit peu plus dans la préparation. Il y a de la spontanéité, il y a de la spontanéité aussi, mais aussi avec une partie en amont de préparation où par exemple, voilà, on sait que tous les lundis, il va falloir qu'on poste une citation inspirante, que tous les mercredis, il y a une vidéo, il y a peut-être une vidéo à effectuer. Voilà, on est encore sur le concept de donner avant de recevoir, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer de la valeur vraiment pour les gens qui nous suivent. Avant de penser tout de suite à vendre. Voilà, c'est ça qui est important, je pense. Clairement, en fait, essayer de vendre aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est comme se pointer dans un bar. Vous avez des gens qui sont en train de boire une bière et vous arrivez, vous ouvrez le manteau en disant, ça vous intéresse. Clairement, c'est pas l'endroit. Par contre, arriver et venir les voir et dire, on existe, on est sympa, on fait des choses qui peuvent vous intéresser. On n'a rien à vendre pour l'instant, mais par contre, si ça vous intéresse, effectivement, on a des choses à vendre sur notre site. Mais déjà, discutons. Voilà, ça c'est une vraie valeur. Ouais, je pense que c'est important et c'est comme ça qu'il faut utiliser les réseaux sociaux pour essayer de vendre, surtout de discuter avec ses clients potentiels. Et puis le troisième volet un peu de la stratégie, c'est un peu la partie emailing. Donc là, on peut en parler tous les deux, mais je te laisse commencer. Alors, les réseaux sociaux, on est vraiment sur une relation avec effectivement sa communauté, mais il faut savoir que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on joue avec les règles de ces réseaux-ci, entre guillemets. Et on n'est jamais à l'abri de changements de règles sur Facebook, sur Twitter ou autre, qui pourraient faire qu'à un moment ou à un autre, on perde le contact avec sa communauté. Et donc, à un moment donné, comme voilà, sur ce type de projet, on a besoin de conserver en fait ce contact avec nos prospects, conserver ce contact avec notre communauté, il est important qu'on les fasse transvaser entre guillemets d'une relation sur les réseaux sociaux à une relation qu'on peut direct, où on détient réellement un moyen de rentrer en communication avec eux. Et donc c'est ce côté effectivement pouvoir détenir en direct les adresses email pour pouvoir échanger, partager et puis présenter les offres. C'est vrai que c'est crucial parce que voilà, on est sur Facebook. Si Facebook décide de changer les règles, d'ailleurs, il le fait assez régulièrement. Par exemple, récemment, pour vous donner un exemple simple, en septembre dernier, Facebook a décidé qu'il allait moins afficher les statuts des pages sur les murs. Il y a un pourcentage qui a diminué. Donc on l'a tous vu. Il y a énormément de pages qui se sont plaintes en disant attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et en même temps, comme par hasard, Facebook fournit un outil qui permet de payer pour accéder à ses fans. Donc je vous laisse imaginer un peu voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que Facebook est rentré en bourse, comme vous devez le savoir, et maintenant ils ont besoin de faire du cash, vraiment. Donc ils risquent de changer de règles assez souvent et de trouver un peu tous les moyens de gagner de l'argent. Donc c'est vrai que
récupérer l'adresse email de vos prospects, ça reste quelque chose sans valeur. Enfin, pour moi, c'est une valeur très importante. Si vous pouvez le faire, faites-le. D'ailleurs, pour la FEE, on l'a mis en place. Progressivement, on a déplacé les personnes de Facebook vers l'email. Parce que voilà, on se dit que si jamais un jour Facebook nous dit c'est terminé la page Facebook, les 8000 fans, on peut plus les accéder, quoi. Bon, les plus liés à nous reviendront, nous retrouveront, mais la plupart on les aura perdus. Donc c'est un peu dommage. Loin des yeux, loin du cœur. Voilà, exactement. Exactement. Donc voilà un peu la stratégie en 3 points principaux qu'on souhaite mettre en place. Donc c'est des stratégies qu'on a déjà utilisées pour d'autres clients et pour nos projets perso, qui ont très bien fonctionné. Donc on va essayer de les mettre en œuvre à nouveau. Par rapport à l'emailing, justement, quand on est sur Facebook ou derrière notre blog ou notre site, comment on fait pour récupérer les adresses des gens qui passent sur notre site? Parce que on les voit pas. Enfin voilà, c'est compliqué. Essayez encore une fois de créer de la valeur. C'est-à-dire que, par exemple, sur des blogs, ce qui marche le mieux actuellement pour récupérer des emails, c'est de proposer quelque chose en échange. C'est-à-dire que la personne, si vous lui mettez juste newsletter, entrez votre email. Bon, alors déjà, la personne se dit, ok, donc je vais être spammé combien de fois? Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, si vous proposez un livre blanc, si vous proposez un contenu unique pour ceux qui s'inscrivent, si vous proposez quelque chose qui a de la valeur pour le client, aux yeux du client, là, il sera plus enclin à vous fournir son email. Et depuis Facebook, ce qu'on fait, c'est pareil. En fait, une fois qu'on a créé une page avec un contenu intéressant sur lequel les gens peuvent entrer leur email, on partage juste le lien sur Facebook. En fait, tout simplement, on essaie de le viraliser. L'avantage, je travaille beaucoup en B2B, et effectivement, ce système, à un moment donné, d'apporter de la valeur, notamment par le biais de livres blancs, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. C'est-à-dire que lorsqu'on a un intérêt pour un sujet comme le SEO, comme le référencement, comme l'emailing ou autre, à un moment donné, on va se poser un certain nombre de questions. Et si effectivement, vous avez une entreprise qui met en téléchargement un guide qui vous permet de répondre à ces différentes questions. Alors ça peut être un guide, ça peut être l'enregistrement d'une conférence, ça peut être n'importe quoi. À un moment donné, pouvoir offrir ça en échange effectivement d'un moyen de rentrer en contact, c'est pas cher payé dans le sens où effectivement on a vraiment de la vraie information derrière, de la vraie valeur. Voilà, clairement. Je voulais vous remercier donc encore une fois, donc tous ceux qui sont présents, ceux qui sont sur internet qui nous regardent, Imorox, l'agence We Are Social et bien entendu Bouygues Télécom qui nous a accueillis très gentiment ici. Merci Julie particulièrement. Je vous remercie à tous et puis tu veux peut-être prendre la parole. Merci beaucoup à toi Rémi aussi. Les commentaires étaient dithyrambiques sur votre présentation à tous, donc merci pour tout ce que vous avez apporté à l'ensemble des entrepreneurs qui ont suivi cette conférence. Pour ceux qui n'ont pas pu être là ou qui souhaitent reconsulter tout ça, on va mettre l'ensemble du contenu avec les liens, les prêts et le live évidemment sur notre site internet d'ici quelques jours. Et d'ici demain, il y aura également un quiz qu'on postera sur la page Facebook qui vous permettra de gagner une prestation de référencement avec Rémi. Donc allez un peu plus loin pour votre entreprise. Donc on espère que vous avez bien écouté, que vous avez bien pris des notes pour pas rater le quiz. On vous remercie à tous vraiment d'avoir participé à cet événement et on vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous Digital Pro qu'on annoncera comme d'habitude sur notre page Facebook et notre fil Twitter. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.